et fils de la région de l'Ouest de dire oui à la politique des grandes opportunités du chef de l'État, le sultan Ibrahim Modia que vous avez à l'écran. Chers téléspectateurs de la CRTV News, nous sommes en direct de Bafoussam. Donc dans un instant, nous allons vous permettre de suivre ce discours. Malgré cette grande pluie, on a dit que c'est une pluie de bénédiction pour ce grand meeting où les chiites de la région de s'engagent à soutenir les institutions républicaines. Ils sont venus des 40 arrondissements, des 8 départements que compte la région de l'Ouest. Sultan Ibrahim Bombo Njoya. Dans un instant, et en direct de Bafoussam, et sur votre petit écran, CRTV News. Oui, madame, messieurs, le sultan, ou bien le chef de la délégation régionale et permanente du comité central, doit prendre la parole. Monsieur le Président du Sénat, je suis quelque peu embarrassé parce que vous avez plusieurs casquettes. Je ne sais pas si je m'adresse à la deuxième personnalité de la République ou au premier élite de l'Ouest. Mais je crois que je serais beaucoup plus à l'aise de m'adresser au numéro 1 comme élite de l'Ouest que de m'adresser à la deuxième personnalité du Cameroun. Je voudrais tout simplement vous remercier de vous avoir pu honorer de votre présence cette rencontre. Non seulement ça, la contribution que vous nous avez apportée pour la réussite de cette rencontre. Encore une fois, merci, Monsieur le Président, première élite de l'Ouest. Monsieur le secrétaire général, vous aussi vous avez 2 casquettes. Vous êtes le secrétaire général de notre grand parti et je suis ici comme votre représentant. Normalement, je ne devais pas parler sans votre autorisation quand vous êtes présent. Alors, je vais parler parce que je vous considère ici comme une des grandes élites de l'Ouest dont je peux me permettre de parler devant vous sans que j'ai peur que vous le notiez mal. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le secrétaire général du comité central, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement assimilé, distingués membres de la délégation permanente régionale du comité central pour l'Ouest, Messieurs les chefs membres de la délégation permanente départementale de la région de l'Ouest, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la commune urbaine de Bafoussam, encore une fois, merci pour les propos que vous avez tenus à notre endroit et tout ce que vous avez fait pour la réussite de cette cérémonie. Mesdames et Messieurs les membres du comité central, Messieurs et Madame les parlementaires, merci Monsieur le vice-président de l'Assemblée des nôtres, Messieurs les directeurs généraux des entreprises et établissements publics et parapublics, Mesdames et Messieurs les maires, Leurs Majestés, les chefs traditionnels, indiens, chers collègues, Monsieur le Président de la section RDPC haute de Bafoussam 1er, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes
de section, sous-section, comité de base, cellule, OJR-DPC, OFR-DPC et RDPC. Chers camarades, militantes et militants, sympathisants du RDPC, distinguées personnalités à vos rangs, qualités et grades respectifs, mesdames et messieurs, c'est pour moi un agréable devoir de prendre la parole ce jour en ma qualité de chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour l'Ouest, à l'occasion de cette importante rencontre qui nous réunit en ces lieux à Bafoussam, chef-lieu de notre région. Avant de poursuivre mon propos, je tiens d'emblée à remercier du fond du cœur des autorités administratives de la région de l'Ouest, notamment M. le gouverneur et sa suite, pour l'encadrement constant des activités de notre parti dans votre ressort de commandement. Merci encore, M. le gouverneur. Je salue et félicite la présence de chacun de vous, population et forces vives de la région de l'Ouest, venus répondre favorablement et si massivement à notre appel qui intervient à l'un des moments les plus délicats de la vie de notre pays. Mesdames, Messieurs, alors que notre pays se remet peu à peu, grâce aux efforts héroïques de nos forces de défense et de la sécurité, des affres cyniques et barbares de la secte terroriste Boko Haram et des groupes armés qui opéraient jadis dans la région de l'Est. Pendant que d'importantes mesures prescrites par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, visant à restaurer la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en proie à des violences perpétrées par des milices sécessionnistes, connaissent progressivement leur mise en place. Des individus sans foi ni loi se sont lancés dans des manifestations lâches et violentes à travers des propos haineux, de constatations pernicieuses et injustifiées, le vandalisme de nos patrimoines, des actes de violence, d'agression et de tentatives de profanation des symboles de notre pays. Le dernier en date étant la perturbation du séjour privé du couple présidentiel à Genève, en Suisse. Dans un contexte préoccupant où ces faits troubles sont susceptibles de mettre en péril nos précieux acquis et valeurs si chèrement bâties, au rang desquelles la paix, héritage capital que nous devons léguer à la postérité. L'Ouest, pour des raisons historiques, politiques et citoyennes, ne pouvait faillir à son devoir. Oui, à son devoir, celui de se retrouver pour exprimer solennellement
sa position devant l'histoire. C'est donc à juste titre que nous avons tenu à organiser ici, même à la place des fêtes de Bafoussam, cette importante rencontre sous le signe fort évocateur du rassemblement des populations et forces vives de l'Ouest pour le respect des institutions de la République. L'appel à la paix, au vivre ensemble et à la cohésion nationale. À cet égard, dois-je vous le rappeler, mesdames et messieurs, au regard de l'expérience des périodes douloureuses, très difficiles et tourmentées de l'histoire de notre pays avant et après des indépendances, que j'ai vécu personnellement. Oui, j'ai vécu personnellement parce que quand il fallait que j'aille en Fumban, j'étais à Yaoundé, jeune fonctionnaire, il fallait que je fasse Yaoundé, Yoko, Tibati, Bagnou, Fumban. 800 km. Oui, j'ai vécu cela. Et que la jeunesse camerounaise qui est née et vit dans la paix aujourd'hui ne connaît pas le prix que nos ancêtres ont payé pour instaurer ce précieux trésor dont elle jouit, cette jeunesse jouit aujourd'hui aisément des bienfaits. C'est pourquoi nous de la région de l'Ouest devons condamner avec la plus grande fermeté tous ces actes et agissements qui portent atteinte aux valeurs républicaines, menacent la cohésion nationale, la paix et la stabilité. Et à cet effet, j'invite tout particulièrement la jeunesse de la région de l'Ouest à ne pas se laisser manipuler, à rester vigilante et s'abstenir de toute initiative de nature à menacer la paix et le vivre ensemble si cher à notre pays. Mesdames et messieurs, oui, l'unique champ de combat politique, c'est ici chez nous au Cameroun. Ne dit-on pas que le linge sale se lave en famille? Les rues d'Europe, d'Amérique, de la France et de Navarre ne sont pas appropriées comme lieu d'exposition de nos querelles intestines. La porte de la case paternelle, la case Cameroun, est et demeure toujours ouverte pour vous recevoir tous de nos enfants qui êtes dans la diaspora ou dans le Sissongo. Il n'y a rien qui dure éternellement. Oui, il n'y a rien qui dure éternellement. Même les disputes politiques pour le partage du gâteau national. La politique, toute politique, est circonstancielle et s'adapte à son temps et à son environnement. Elle est fonction des règles qui régissent à chaque époque une société donnée.
Ce respect des règles de jeu politique est primordial pour l'expression et l'exercice des actes politiques. Le respect du cadre de jeu politique et la non-violence dans l'expression de l'exercice d'une politique sont des gages de paix sociale et de régulation normale de la société politique. Hors de ce cadre, et en l'absence de cette déontologie, tout exercice politique participe de l'insurrection révolutionnaire. Il existe des sociétés issues des révolutions, oui. La révolution est l'adhésion totale ou quasi unanime de tout un peuple. Ici, nous n'y sommes pas. Et si cela arrivait, les règles du jeu politique changeraient. Nous serons tous des révolutionnaires. Nous serons tous des révolutionnaires. Et la paix sociale sera à ce prix. Faut-il le repréciser? Nous n'y sommes pas encore. Et la paix sociale que réclame la majorité des Camerounais se trouve dans la gestion raisonnée de nos passions politiques. J'invite en conséquence l'Ouest à apaiser la passion politique. L'intérêt, mesdames, messieurs, de notre chère, belle et dynamique région, génie dans les affaires, génie dans les domaines de la culture, génie dans l'art de l'épargne, l'Ouest aux multiples visages qui offre au Cameroun ses valeurs positives. Oui, l'intérêt de l'Ouest, c'est la paix. L'intérêt de l'Ouest, c'est le Cameroun, un Cameroun indivisible. L'intérêt de l'Ouest, c'est l'unité, la paix dans l'espace national dans sa totalité. L'intérêt de l'Ouest, c'est l'image que les autres se font de nous. Enfin, l'image de l'Ouest, l'intérêt de l'Ouest, c'est l'image épinale que nous devons continuer d'offrir au monde sur nous. Ne l'oublions pas, nous sommes Camerounais à part entière. L'œil du monde nous regarde. Changeons de paradigme politique. Et l'avenir que nous rêvons, l'avenir que vous, nos enfants, vous rêvez, viendra assurément. Je vous invite donc à abandonner la violence, à retrouver les voies classiques paisibles de l'expression, des libertés politiques. Il y va de l'intérêt de l'Ouest, de tout l'Ouest. Oui, dans le champ politique, tout homme, toute femme, tout entrepreneur, tout chef est un homo politicus. Tout le monde doit faire la politique. Oh, oui. Ou alors, la politique vous fera. Ce sont le débat des suites et irréalistes des chefs neutres ou des faux problèmes des traditions apolitiques
Oui, cela dans un monde de confrontation politique, un monde de décisions politiques qui régulent nos sociétés, y compris nos us et coutumes. Oui, nos traditions. Cela est un autre débat qui sera fait à son temps. Aujourd'hui, nous parlons de violence, de paix sociale, de vivre ensemble. Nous parlons de faire de l'Ouest un modèle de l'action politique paisible. À cet effet, j'invite tous les enfants de notre région, dans toutes les diasporas, à adhérer à l'esprit de paix. Ils seront toujours les bienvenus et les bien-aimés par nous, leurs parents. Le Cameroun est à nous tous. L'Ouest a sa place entière. L'Ouest doit montrer bon exemple, comme nous le montrons déjà dans tous les domaines. Nous demeurons toujours la levure de la paix au Cameroun, comme la levure des progrès. Sans la paix, il n'y aurait point de progrès pour tous. D'une manière plus générale, j'appelle chacun de nous, hommes, femmes et jeunes, à ne pas céder aux sirènes du repli identitaire et à jeter la violence sous toutes ses formes. Dans le même ordre d'idées, nous devons tous barrer la voie aux fauteurs de troubles, œuvrer sans relâche, chacun à son niveau, où il se trouve, pour faire de la région de l'Ouest un havre de paix, une société de vivre ensemble, en parlant. Et cette paix que nous demandons concerne le Cameroun tout entier. Dans la même veine, je vous exhorte à traduire par vos faits et gestes les actes qui attestent notre respect et notre attachement aux hautes valeurs morales et institutionnelles, qui confirment et confortent la position de l'Ouest acquise dernièrement comme troisième vivier national de RDPC. Et la rassurance déclaration du chef de l'État, son excellence Bobia, selon laquelle, je cite, « Nous citons ensemble, le Cameroun se fera sans l'Ouest, où et jamais le Cameroun, notre chère patrie, ne devrait admettre des actes insurrectionnels, haineux, tribalistes, qui pourraient fatalement conduire à la destruction de sa cohésion, de son unité et de vivre ensemble. Oui, certains seront certainement étonnés que je n'évoque pas l'actualité qui circule dans les réseaux sociaux.
au niveau où je suis, je dis toujours que quand un enfant a fait des bêtises et qu'il pleure, on ne peut pas l'empêcher de pleurer. Oui. Je dis toujours que la politique n'est pas une science exacte. En politique, 1 plus 1 peut faire 10. Il peut faire même 100. Ça dépend du temps qu'il fait. S'il pleut ou s'il fait froid. Et ça dépend aussi si on a faim ou on n'a pas faim. Voilà. C'est pour cela qu'on ne doit jamais être surpris par une décision politique. Et je suis sûr que beaucoup de personnes attendent derrière leur télévision ou leur radio pour écouter mes propos et seront certainement déçus que je n'ai pas suivi leur voix. Enfin, par ma voix, la région de l'Ouest tient à réaffirmer son soutien indéfectible à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef d'État, et le rassure de sa disponibilité permanente à l'accompagner dans la conduite paisible de notre cher et beau pays, le Cameroun, vers son émergence. Vive la région de l'Ouest, vive le RDPC et son illustre chef, vive le Cameroun. Je vous remercie de votre attention. Voilà, chers téléspectateurs de la CRTV, vous venez de suivre là le discours du sultan Ibrahim Bombonjoya. Ont leur terrain de politique qui est Facebook, qui est WhatsApp. Mais le sultan, lui, il a le sien qui est le terrain. Vous avez vu cette population nombreuse aujourd'hui, massivement sortie pour s'exprimer, pour adhérer à ce message. Et nul doute que son Excellence Jean Kuete, le secrétaire général du comité central, qui est appelé à la tribune, va renforcer ce message. C'est un sage, le sage de l'Ouest, comme on l'appelle. On peut l'écouter religieusement. Et ce qui est fort avec Jean Kuete,